Maintenant on va laisser chauffer la voiture quand même, hein, c'est une Z, hein. On n'a pas envie de péter le moteur. Et après on doit aller mettre l'essence. On a 106 miles. Je pense que ça fait aux alentours de... ma voix. Peut-être quasiment 200 km. Et du coup le but d'aujourd'hui c'est une journée avec une 350Z RHD. On va voir les galères. On va aller au drive, ça va être drôle. Ok, il y a un mec en golf qui m'a fait ça là. J'ai fait les calculs, ça donne pas quasiment 200, ça donne 164. Enfin Google a fait les calculs. Donc on va mettre l'essence. Ouais. Je suis un très bon client de la banque en tout cas. Deuxième fois la même blague. À deux vidéos différentes. Ok. Je la vends. Et pas la voiture, je parle de toi. C'est combien ici d'ailleurs, j'ai pas vérifié. Je sais pas, c'est gratuit je pense. Ah bah nickel. Ah bah le volant il est pas du bon côté. Ah non. Non en fait je me suis trompé. Bon, bah, bonne journée hein. À vous aussi. Merci. Et vous montez à droite, moi je monte à gauche. Par contre, j'ai vu un 807. 807. Un anglais, hein. Nous, le plus gros moteur qu'il y a, c'est le 2 litres en France. Oui. Oui. Ouais, ouais. Même Alpine c'est 2 litres. 3 litres. 3 litres. Et nous, à l'époque, on faisait du stock car. Et j'étais en Angleterre, je cherchais une 205. GTI. Ah ça c'est beau ça. Vous savez pourquoi? Moins cher. 1,9 litre chez nous. Oui, ah oui. 2 litres chez eux. Ah une Civic. Ouais. Ça marche bien aussi. Il y a un problème là, comment ça j'ai que 90 miles? Et ça m'a tué. Première interaction de la journée. Il y a le volant du mauvais côté. Très gentil monsieur. Enfin qu'il avait préparé une 205 GTI à l'époque. Mais en fait ils sont partis en Angleterre la chercher. Parce qu'en France il n'y avait que le 1,9 litre. Et en Angleterre ils avaient déjà le 2,2 litres. Voilà pourquoi l'essence ne dure pas. Ah bah tiens, 20 km d'autonomie. Donc là pour info on va sur une petite route que j'adore, en milieu de la forêt, un peu genre col, afin de prendre des petits plans, cruiser un peu avec la voiture, voilà. Tu vas voir la vidéo de moi qui me tape la tête. Ah, il y a quelqu'un qui s'est torché le cul, il y a un PQ sale là-bas, plein de caca. C'est vraiment une super route. Hein. On va essayer d'aller au drive. J'aurais pu me garer, y aller,
Et un peu la flemme. Autant tester. C'est quoi ce virage de fils de pute? La Z elle passe là-bas même? Bah oui, elle passe, je pense. Pourquoi elle passerait pas? Tu sais déjà ce que tu veux? Ah non, je sais pas ce que je veux. Tu me dis non? Parce que j'ai aucune visu là. Bah vas-y, toi, moi c'est bon. Tu vois quelque chose, non? C'est pas très pratique. Je suis un peu loin pour scanner. Comment ça t'es loin pour scanner? T'es collé au truc? Mais- C'est moi qui est loin pour scanner. Là, moi. Ça sera tout. Tu veux quelque chose d'autre? Merci beaucoup. On est un poil loin, je crois. Loin? Ouais, on est très loin là. Ah attends. Heureusement que j'ai quelqu'un côté passager parce que sinon je pourrais pas. Ouais, là c'est un peu chaud, je pense. Waouh, mon cœur, t'es vraiment trop loin. Ou sinon, pire, quand tu seras tout seul, tu fais le drive en marche arrière. Eh, j'ai vu des Américains le faire. Oui, normal. T'es en Amérique, tout est plus large. C'est vrai, pas faux. Ah Ici, bah oui, avec les rames et tout, je pense bah que oui. t'es obligé d'avoir des normes comme ça, je pense. Ici c'est serré à mort. Ah, je crois qu'il Là. kiffe la voiture. Je pense qu'il kiffe la voiture. Ils m'ont Ah, tous fait c'est ça. bon. T'es validé, c'est bon. J'ai entendu un je kiffe. Je suis dit, vas-y, je vais faire un petit bruit. Ah, j'ai entendu, je kiffe trop ça. Parce que j'arriverai pas à attraper. Hein. Comment ça t'arriveras pas à attraper? Je n'arrive pas. Regarde où j'arrive. Mais c'est toi qui es petit, tu vois. Bon, je te dis, tu n'es pas collé au trottoir. Tu sais quoi, je vais rentrer la voiture dans le BK au pire. Oui. Allez. Mission drive réussie. Donc la mission de drive c'était plutôt un succès. Heureusement qu'il y avait Marina du côté passager parce que sinon c'était galère. J'ai encore un peu du mal avec les dimensions de la voiture. On va aller chercher un pote, t'as pas encore eu l'occasion de monter dedans et voir la sensation. Il m'a dit envoie-moi un message quand t'arrives. Je pense que j'aurais pas besoin d'envoyer de message. Ah je vous jure, cette caisse c'est un plaisir à conduire. Ça change totalement de la E46. Comment ça va mec? Tranquille, je t'envoie un message qui te demande si t'es parti. Je regarde, je lève la tête. Et t'as vu une voiture Je orange? fais, oh merde. Y'a rien, papy. La pitch au cul, la caisse de. Vas-y, on les baise. Waouh, T'as entendu que ça siffle? j'ai tout entendu. Ouais. En fait ça siffle parce qu'il y a un problème dans la ligne d'échappement. Bah la ligne il a pas mis du mastic d'échappement. Du coup fait une fuite d'échappement. Un mal auto. T'es mal taxi luxe. De ouf. Uber luxe, Uber bagarre. Hyper bagarre. Il te regarde comme si c'était toi le conducteur, mais non. De ouf. De ouf. Mais je comprends pas, le mec il regarde ailleurs. Fils de. Regarde. Ça fait caisse de résonance. T'as vu? Merde. Mais elle tient la route de baiser. Ah bah ouais, en plus elle est large, elle est. Ah ouais là, elle a un cul mon gars. Pire qu'une bonne femme. On dirait du rallye de Monte Carlo. Merde. Putain, il y a deux PureTech devant. Mais putain, c'est vrai en plus. Putain. Sa mère. Là. Peu cher. Ça a frotté le pare-choc. Non, c'est. Si. Ça a frotté. Oui. Ah, zut. Waouh. Allez, ciao les gars. À demain. Putain, là, Merci beaucoup pour la zone industrielle. on part en chasse. C'est génial. C'est génial. Ça pète sa mère. La micro Porsche. Ça pète sa mère. Tu sais que même la Porsche de mon beau-père, elle fait pas autant que ça. Par contre, attention, Après elle est d'origine. d'origine full Ouais, voilà. origine. Oh, par contre, mon gars, elle l'envoie. Par contre, tu sens que c'est une voiture vraiment, elle est collée au sol. C'est de la quoi glu- comme Porsche? 911, 911 quel modèle? 996, 996, c'est une ancienne. Ah oui, oh, mais ça c'est beau ça. Ça sort combien tu sais? 300.
ça c'est un V6. Ouais. Ouais, là c'est un flat 6. Non mais c'est... Je te jure, c'est un plaisir de conduire cette caisse. C'est une dinguerie. En plus, le fait que ça soit volant à droite, c'est encore plus rigolo. Et ça change, c'est différent. Ouais. En vrai, j'ai reçu quelques critiques, tu vois. Ouais, volant à droite, ouais, c'est moins cher. Bah oui, c'est moins cher. Et alors, mais pourquoi tu fais le milliardaire avec nous ici? Ferme ta gueule. Voilà. Nous roule en Clio 1, il vient nous faire le milliardaire ici, ferme ta gueule. Si tu me dis une BM en volant à droite, ouais, là, c'est un peu mitigé. Tu vois, japonaise. Oui, bah après, au Japon, ils roulent tous à droite au Japon. ils roulent tous à droite. Donc, en Ça vrai, fait sens, c'est logique, c'est logique. Ça match la culture, quoi. C'est Ok. logique. Le pire, je trouve, dans la commu, c'est les faux passionnés. Quand t'as une meuf avec une Clio 4 RS qui vient te dire oui, du coup j'ai installé ça dans ma voiture, du coup je la vends 30 et quelques mille euros. Ah oui. Alors déjà quand tu fais du Connasse. tuning, frérot, on est bien d'accord, Tu perds tout ce que tu mets dans la tu voiture. perds. Moi personnellement, j'achète une voiture modifiée si je sais que c'est une voiture de piste exprès pour la Voilà, piste. c'est pas pareil. Je trouve une voiture body kitée Ah oui, qui est un body kit, je pense pas que tu perds la valeur du body kit quand même. beaucoup plus cher. Genre par exemple si tu mets un body kit reconnu comme un Velside, un Liberty Wall, Liberty Wall quoi. ça d'accord, ça oui, ça tu gagnes de la valeur, hein, je suis désolé. Parce que c'est quelque chose, c'est pas rien. Voilà, t'as une facture avec, un truc de conformité. Installé par. Par toi ou par une vraie entreprise. Ouais, par une entreprise, peut-être que c'est encore plus. Et après si t'as des pièces de performance mais que t'as une facture avec, pour moi ça joue aussi. Et il y a aussi mes LED là, LED je les paye 2 balles. Ah il y a les les 2 LED, balles. les LED, il les a eu sur Temu. Ouais clairement. Mais ils ont une putain de qualité mec. Par contre, si le mec ça le fait kiffer, c'est très bien, tu vois. Ça le fait kiffer, c'est très bien que ce soit des LED à 2 balles ou des trucs d'origine ambiance Mercedes, tu vois. Bah oui, c'est le plus important. Bah là, je dois déjà trouver une. Les gicleurs, je n'ai pas. Les gicleurs. Ouais. Dans la série 1, j'ai la même chose. Toi, t'as quand même plein. Enfin, après, t'as 3 voitures, forcément, t'as plein d'emmerdes. Hein. Et dans la série 3, j'avais une galère dans les gicleurs aussi, mais je l'ai résolu. T'as vraiment un problème de gicleur, toi. Ouais, je te jure. Toi, tu dois pas gicler assez. ou peut-être 24 trop. ans, problème gicleur. Ah. C'est chaud, hein. Ça. Du coup, fameux ressenti de la voiture. Ah, mais de ces à-coups. Ouais. Enfin, elle a le feu au cul. Mais tu vois, c'est du bruit, mais ça avance. Pas comme certaines caisses que. Ouais, attends, là c'est juste, il a pris une perceuse, il a percé l'échappement et puis c'est parti. Là par contre, la voiture, elle a vraiment les moyens de sa politique, elle envoie. Bah, en tout cas, merci de ta présence, Léo. Merci de l'invitation surtout. Bah, de rien, mon gars. Allez, la prochaine, j'achète une autre, je t'invite. Allez, go. Et voilà, honnêtement, petit ressenti de la Z en daily, on va dire. Parce qu'on a roulé toute la journée avec. Ça se fait. Niveau bruit, faut que je m'en occupe de la ligne dès que possible. Et ouais, en vrai, c'est une très très belle caisse. De toute façon, c'était ma voiture de rêve. Hein. Je pense que je pouvais pas rêver mieux. Et encore une fois, c'est... Ah oui, ah oui, la fameuse galère. Ok. La fameuse galère pour doubler. Je voyais rien. Peut-être qu'une BM, ça m'aurait dérangé. Mais une japonaise en RHD, ouais, non. Honnêtement, on s'adapte assez vite. J'ai encore un peu de mal parfois avec les dimensions. Après, c'est aussi parce que je la conduis pas super souvent non plus. Parce qu'en même temps, j'ai la U46 et la série 1. La 46 que je suis encore en train de restaurer. Donc ça demande un peu plus de temps avant de m'occuper de ces beaux bébés. C'est un bon entretien, une belle révision parce que pas de modification pour l'instant. Ah oui, d'ailleurs, ce qui était un peu galère aussi au début, c'était les ronds-points. Je les prenais très très larges. Maintenant, ça va mieux. Mais vraiment un kiff à conduire. Et RHD, c'est pas si mauvais que ça.